Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a donné encore cette opportunité afin que nous puissions commencer notre culte d'aujourd'hui, dimanche. Et je pense que vous êtes là, mes bien-aimés, et soyez prêts à entrer dans cette dimension-là de la louange, dans cette dimension-là où vous allez parler à votre Dieu. Et comme vous savez, le service que nous sommes en train de faire chaque dimanche, mes bien-aimés, c'est un service recommandé par l'Éternel lui-même. Et comme vous savez, les sabbats, c'était les samedis, mais les jours, nous ne sommes pas là pour expliquer comment est-ce que cela avait changé en dimanche. C'est le dimanche qui est le jour de l'Éternel, là où nous voulons entrer en présence avec notre Dieu, dans la présence de notre Dieu, et lui parler donc à cœur ouvert, lui parler de ce que nous avons dans nos cœurs et puis entendre aussi sa voix, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler à Dieu, mais nous devons aussi avoir le temps d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes là et vous êtes prêts donc à le louer, vous êtes prêts à l'adorer. J'aimerais que nous puissions lire d'abord la Bible avant que nous puissions prier. Donc il y a des passages que j'avais préparés afin que nous puissions entrer avec ces textes donc dans la prière. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44. Écoutez maintenant, ô Jacob. Et je me disais que chacun de nous doit mettre à la place de Jacob son propre nom. Et je pense que tu mettras aussi ton nom. Tu peux dire que non, écoute maintenant, ô Emmanuel, mon serviteur, ou bien ma servante, si tu es femme, ma servante. Ô Israël, tu peux mettre maintenant un autre nom là-bas, ô Kabongo, que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Emmanuel, mon Kabongo que j'ai choisi. Alléluia. J'aimerais que tu mettes le nom de ta famille. J'aimerais que tu mettes le nom de la famille. Que si c'est Kabongo, tu peux mettre ce nom-là. Et il dit, mon Kabongo que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près de courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Mais bien aimés, voilà, ça ce sont des promesses que Dieu est en train de nous donner dans ces passages. J'aimerais que nous puissions les prendre et les faire maintenant nôtres à cet instant. Parce que Dieu nous a parlé d'abord à travers cette parole. Il nous donne l'assurance que nous ne puissions pas craindre, que nous puissions comprendre que Dieu va répandre maintenant de l'eau sur la terre qui était désaltérée, la terre qui était desséchée. Donc Dieu va répandre maintenant de l'eau. L'eau, c'est la parole que nous allons écouter, qui va venir nous bénir, mes bien-aimés. Nous devons entrer dans sa présence avec cette assurance que Dieu va nous parler. Vous savez, dans le livre de Psaume chapitre 34, la Bible nous dit ceci. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre point de honte. Ton visage ne sera jamais couvert de honte. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. J'aimerais que nous puissions avancer dans la présence de l'Éternel notre Dieu avec joie. Mettez de côté maintenant cette situation qui t'accable, mettez de côté maintenant la tristesse, mettez maintenant à côté ce problème qui te tourmente. Maintenant, entre dans la présence de l'Éternel avec joie. Nous sommes déjà dans sa présence et Dieu va maintenant donc nous parler cet après-midi. La Bible nous dit que ne crains rien, mon serviteur Emmanuel. J'aimerais que tu mettes ta main là-bas. Emmanuel, mon Kabongo, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur
la terre desséchée. Alléluia. S'il y avait des situations très difficiles dans ta vie, aujourd'hui, j'aimerais que tu aies cette assurance que dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui va te donner la solution à travers sa parole. Amen. Il a envoyé sa parole. Amen. Et là, sa parole les guérit. Alléluia. Amen. Gardez silence et moi je combattrai pour vous. Ne vous lamentez pas. Vous êtes déjà dans la présence du Très-Haut. Vous êtes déjà dans la présence du Saint des Saints. Il est là. Il va nous écouter cet après-midi, mes bien-aimés. Et nous allons d'abord écouter les cantiques et ensuite nous allons prier. Alléluia. Amen. Notre Dieu, je bénis ce moment que nous allons passer au-devant de toi, Seigneur. Sois maintenant au centre de toutes choses. Papa, tu as incliné maintenant ton oreille sur cette assemblée. Tu as incliné ton oreille sur ce temps, Seigneur Jésus-Christ, que nous passons au lieu d'amour. Et tu fixes tes yeux maintenant sur tes enfants qui sont déjà connectés et ceux-là qui viendront après, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous maintenant un sujet de louange, que nous puissions élever nos voix vers toi, l'Éternel notre Dieu, que nous puissions t'adorer et t'exalter pendant ce temps, Seigneur. Bon de bon roi, alors que nous voulons te chanter, je crois que toi tu vas nous accompagner et les anges, les myriades des anges vont nous accompagner pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, car nous croyons au ministère des anges. Nous ne sommes pas seuls, ils sont là avec nous, ils vont nous aider pendant ce temps d'adoration, pendant ce temps de louange, oh éternel, amen. Quel honneur te revienne, que la gloire te revienne, parce que toi tu es assis sur le trône de David, un trône qui ne passera jamais, Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Sois élevé maintenant, sois béni, éternel notre Dieu, parce que ce soir, toi tu vas maintenant répandre encore ta bénédiction sur nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour tout ce que toi tu vas faire. Et tout ceci en ton nom puissant, que tout ce que nous disons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc, nous sommes déjà dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Nous allons chanter ensemble. Bien-aimés, là où vous êtes, ne vous sentez pas seul. Vous n'êtes pas seul là où vous êtes. Croyez que les anges sont avec vous. Même si vous êtes dans votre chambre, croyez au ministère des anges. Les anges de l'Éternel sont avec vous. Ils vont adorer l'Éternel avec vous. Personne dans le monde ne peut nous donner la solution à tous nos problèmes, la réponse à nos problèmes. Il n'y a que Jésus. Oh, Jésus Christ. Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Car si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu ne lui appartiens pas. Yes. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit en même temps son Esprit.
chemin qui n'égale jamais. Alléluia. C'est le chemin, la vérité et la vie. Tu arriveras à la destination. Notre destination, c'est le ciel, mes bien-aimés. Notre destination, c'est être dans la présence de Dieu. Alléluia. Bravo Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est toi qui l'as permis, Seigneur. C'est que nous avons constaté de toi, Seigneur Dieu. Notre capacité de toi. Alléluia. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Alléluia. Amen. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Ça, c'est la Bible qui nous dit, cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 45. Bien-aimés, s'il y a l'adversité dans notre vie, nous devons comprendre que c'est Dieu qui crée aussi l'adversité. Il donne la prospérité, il crée aussi l'adversité. Nous devons louer le Seigneur parce qu'aujourd'hui, s'il y a parfois des problèmes, nous sommes en train de voir un courant contraire à notre vie. Mais bien aimé, nous devons comprendre que l'Éternel connaît toutes ces choses. Il dit que c'est lui qui crée toutes ces choses. Je reprends encore la lecture, la Bible nous dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est Dieu qui crée l'adversité. Il peut donner la prospérité, il peut créer aussi l'adversité. C'est ainsi que notre bien-aimé d'homme, dans son cantique, il dit que tout ce que j'ai aujourd'hui, ça vient de toi. Alléluia. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas un accident de la création. Tu dois comprendre que Dieu, le Dieu qui t'a créé, il connaît bien ta vie. S'il y a l'adversité aujourd'hui dans ta vie, bien aimé, il ne faut pas toujours penser au diable parce que la Bible nous dit que c'est lui qui crée aussi
l'adversité. Alléluia. Amen, Il amen. suffit qu'ils disent un mot, le chemin sera ouvert. Alléluia. Il suffit qu'ils disent le mot Amen. et les barrières tomberont au-devant de toi. Alléluia. Il donne la prospérité. C'est Yes, lui qui donne la prospérité. Combien de fois nous allons auprès des gens de ce monde pour aller chercher la prospérité? Ici, la Bible nous dit que c'est lui qui donne la prospérité. Il crée aussi l'adversité. Amen. La prospérité ici, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Alléluia. Paul a dit que je préfère que tu prospères à tous égards. Ces gens qui a dit ça, je préfère que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est-à-dire tu dois prospérer dans tous les domaines de ta vie. C'est Dieu qui donne la prospérité de tes enfants. C'est Dieu qui donne la prospérité dans ton travail. C'est Dieu qui donne la prospérité dans tes business. C'est Dieu qui donne la prospérité dans ta santé. C'est Dieu qui donne la prospérité dans tout ce que tu espères auprès de lui. Et s'il y a l'adversité, il n'y a que ce Dieu-là qui peut ôter l'adversité sur ton chemin. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à le louer parce qu'il est là parmi nous, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est là parmi nous. Nous allons encore l'exalter avec un cantique. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur. Reçois l'honneur. Alléluia. 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 Nous nous prosternons devant l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous nous prosternons devant lui. Alléluia. To bow before you, yes. In your presence, I am so glad. Here I am to bow before you. Oh, yes. I lift my hands to worship you, Lord. Hallelujah. Here I am to bow before you. Yahweh. Yahweh. Nae kogumba melayo. Yahweh. Yahweh.
Alléluia. Il est notre Dieu, il est l'éternel notre Dieu. Here we are to bow before you. Hallelujah. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hands to worship you. Here I am to bow before you. Yahweh. The only one who cares. Life for the cross. Serve my brother. We worship like you. We are here to bow before you. And the darkness, prosperity is coming from you, Lord. Hallelujah. Tu es puissant, notre Dieu. You are powerful, oh God, Almighty God. You are so good, oh Lord. Hallelujah, you are so good. You are so good, Je prosterne au-devant de toi. Alléluia. Prosterne au-devant de toi, Seigneur. Élevons nos voix et prions l'Éternel, élevons son Saint-Nom. Nous sommes là pour nous prosterner au-devant de lui. Alléluia. Tout genou fléchira devant le nom de l'Éternel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Nous allons maintenant l'exalter. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Lui qui a existé en forme de Dieu, qui n'a pas regardé comme une fois à arracher pour se faire. Égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur et a apparu comme un simple homme. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pourquoi son Dieu lui a donné un élevé au-dessus de tout. Béni soit ton nom, l'agneau immolé. Béni soit ton nom, les soleils et les vents. Béni soit ton nom, l'étoile brillante du matin. Béni soit ton nom, la manne cachée. Béni soit ton nom, la porte de brebis. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Parce que toi tu es le rocher des âges. Toi tu es le nom de la prière. C'est
toi qui es notre Mais tu t'es donné Seigneur. en C'est rançon, toi qui Seigneur. connais notre Mon âme bénit celui qui est descendu du ciel. Mon Mon âme bénit celui qui est assis à la droite du Père. Mon âme bénit celui qui intercède et jour témoin pour nous. Mon âme bénit les dieux véritables. Mon âme bénit les rochers des siècles. Alléluia. Tu es le roi de rois, Seigneur. Merci Jésus. Parce que c'est toi qui es assis sur le trône de David. Papa, nous te bénissons. Toi qui es le même hier aujourd'hui. Et éternellement, Seigneur, c'est toi qui ne connais point d'ombre de variation, Seigneur. Nous sommes là au devant de toi pour t'exalter, pour te louer, toi le bon péché. Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. C'est toi qui nous exauce du haut des cieux, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est notre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Oui, c'est notre Dieu, ce sont nos iniquités qui nous cachent ta face, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Ce sont nos péchés qui nous séparent de toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous voici au devant de toi. Nous voulons maintenant te louer. Nous voulons t'exalter maintenant. Parce que toi, tu es là. Toi, tu es le rocher des âges. C'est toi qui es la manne cachée. C'est toi qui es la porte de la bergerie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais le prince de la paix. Règne à jamais le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Merci Seigneur. Au devant, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Parce que toi, tu es là, Seigneur. Toi, celui qui écoute nos prières. Toi, un Dieu miséricordieux. Toi qui es compatissant, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Tes bontés ne sont pas épuisées. Et tes compassions ne sont pas à leur terme. Toi, tu nous les renouvelles chaque matin, Seigneur. Lorsque nous nous réveillons, Seigneur. Papa, aujourd'hui, tu nous as dit que c'est toi qui donnes la prospérité et tu crées aussi l'adversité, Seigneur. Toi, l'Éternel, tu fais toutes ces choses, Seigneur. Papa, nous savons que toi, lorsque tu te lèves, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pour agir, personne ne peut révoquer ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Tu mérites la gloire, Yahweh. Tu mérites l'honneur, Yahweh. Tu es le Tout-Puissant, alléluia. Règne à jamais le prince de la paix. Règne à jamais le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Ô Christ, qui peut se comparer à toi, l'agneau de Dieu? À ce jour, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter parce que c'est par ton nom que nous avons toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Au ciel, sur la terre et sur la terre, tous les êtres, Seigneur, tous les vivants se prosternent au devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Papa, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Parce que toi, tu es le rejeton de David. celui qui nous a aimé les premiers, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Ton amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu nous aimes de l'amour éternel, Seigneur. Par le de nos Seigneur. Par le point de chasse et de l'amour de chasse Seigneur. Nous sommes papa. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Il a dit que je ne vous appelle pas serviteur, car un serviteur ne peut pas connaître tout ce qui se passe dans la maison de son maître. Amen, amen. Mais je vous appelle ami. Yes. Alléluia. Jésus vous appelle ami, bien-aimé, tu es ami de Jésus. Alléluia. Jésus voulait à ce qu'il y ait cette intimité entre nous et lui. Alléluia. Et voilà pourquoi dans ces chansons, nous disons que nakoka kovanda kimete ce qui batangi comme on a Yesu. Motema nanga epelaka moto ce qui batangi comme on a Yesu. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a un feu qui brille dans ton cœur lorsque on cite le nom de Jésus? Yes. Alléluia. C'est ça l'intimité. Et c'est à partir de là que Dieu agit aussi dans notre vie. Lorsque nous donnons de tout notre cœur à ce nom-là. Lorsque nous savons que c'est dans ce nom-là que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous appelle ami, je vous appelle pas serviteur. Je vous appelle ami, alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom parce que toi tu es notre ami Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous te bénissons maintenant Seigneur Jésus-Christ au devoir. Alléluia. Quel honneur te redonne toi le bon berger. Parce que tu nous rassures encore cet après-midi Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Amen. Mama na yokolo. Alléluia. Amen. Amen. Amen, alléluia, amen. Mama na yokolo. Alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Mama na yokolo. Alléluia, amen. Amen, amen,
Alléluia, que notre Dieu soit loué. Nous croyons que nous sommes dirigés par l'Esprit du Seigneur. Et pendant ce temps, nous croyons que les anges de l'Éternel sont tout autour de nous. Les anges de l'Éternel sont dans vos maisons en train de louer le Seigneur avec nous. Comme je vous avais dit au début que nous croyons aussi au ministère des anges. Nous ne sommes pas seuls. Nous allons demander maintenant que l'Éternel nous remplisse de sa puissance afin que nous puissions écouter cette parole. Mais bien aimé, la parole que nous allons écouter, ce n'est pas une parole qui vient de l'homme, mais je crois que c'est le Seigneur qui veut parler à un cœur aujourd'hui. Lorsque tu vas écouter cette parole, tire une leçon et cherche à appliquer cela dans ta vie, tu verras que les choses vont marcher. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais qui ne tirent pas de leçons pour eux-mêmes. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions tirer des leçons et appliquer cela donc dans notre vie. Et nous allons voir notre vie changer. Nous serons des hommes de prière. Nous serons des hommes puissants dans la prière et nous prierons aussi comme Élie l'avait fait. Alléluia. Notre Dieu, nous te demandons maintenant de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit au Éternel. Car il est écrit dans ta parole que moi je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous. Et il est avec vous, Seigneur. Tu as dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Merci Seigneur. La Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, nous sommes fiers parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Ton esprit est là pour nous accompagner pendant ce temps, dans cette mission qui semble être difficile, Seigneur Jésus-Christ, aux yeux des hommes, mais qui est facile à tes yeux, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Moi, je crois que ton esprit est capable de réaliser des grandes choses que l'homme ne peut jamais faire, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. J'aimerais que l'atmosphère change maintenant. Que la tristesse change de la place à la joie de l'Éternel. Que les troubles, que l'inquiétude cède de la place maintenant à la source et à la foi. Alléluia. Avoir cette assurance donnée par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu es ton assurance. Marcher avec toi pour être amen. Tout s'arrête, transfert, change maintenant, et là, change maintenant, Saint-Esprit, et là, que transfert maintenant, ciel et terre, Seigneur, que les anges montent et descendent, que les anges de l'éternel montent et descendent, alléluia, et là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa
après-midi. Et celui qui peut nous parler. Jésus avait dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit sera venu, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. C'est l'Esprit qui peut nous enseigner ce soir. C'est l'Esprit qui peut nous parler. Il a dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit prenne tout ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Celui qui fait accompagner la parole de Dieu de la puissance. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je suis vraiment très excité lorsque je suis devant vous de parler donc de la part de notre Seigneur. Et vous savez, notre thème que nous avons tiré dans le livre de Jacques, chapitre 5, et on en commence à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie pria, et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria encore. Et la pluie était dans l'obligation de tomber parce que Élie priait selon la volonté de Dieu. Et à travers ces enseignements sur la prière, mais bien aimés, sur la puissance de la prière, nous avons appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions peut-être terminer cet enseignement parce que c'est la 4e fois consécutive que nous parlons donc de la puissance de la prière. Il y a beaucoup de choses. Je peux prendre juste un point et ce point-là peut devenir un enseignement du jour. Mais je veux que nous puissions avoir l'idée, que nous puissions avoir la connaissance sur ce qui fait que la prière soit puissante. Et comme vous savez, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui courent à gauche, à droite pour aller chercher la puissance quelque part. La puissance ne réside pas dans une personne. Toi aussi, tu as la possibilité d'avoir cette puissance-là. Amen. Et voilà donc mon souci. Et que chaque chrétien qui m'écoute, que tu sois de la fontaine de la vie, que tu sois ailleurs, que tu puisses comprendre que toi, tu peux aussi opérer des miracles. Bien-aimé, parler de miracles, ce n'est pas seulement lorsque tu vas prier pour un sourd et un sourd entend. Lorsque tu vas prier pour un muet et les muets parlent, ou bien les aveugles voient. Cela est possible selon la mesure de la foi que nous avons. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre que chaque prière exaucée, c'est un miracle de la part de Dieu. C'est-à-dire, si tu as demandé quelque chose, même un stylo, même un peu d'argent, lorsque toi tu as prié et que Dieu a exaucé cette prière-là, bien-aimé, tu dois comprendre que c'est déjà un miracle qui s'est opéré dans ta vie. Si tu as prié pour un membre de ta famille et que Dieu l'a protégé des accidents, bien-aimé, c'est déjà un miracle que tu as aussi opéré dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que non, lorsqu'on parle de la puissance, c'est-à-dire, nous devons voir le feu descendre du ciel pour embraser nos ennemis. Bien-aimé, si tu veux cette puissance-là, tu attendras longtemps parce que nous vivons le temps de la grâce. Dieu n'est pas là pour embraser tes ennemis avec le feu.
l'évangile que nous avons appris, cet évangile qui vient de l'Éternel notre Dieu, qui vient de Jésus, nous apprend à aimer ceux-là qui nous maltraitent. Lorsque toi tu feras cela, il y aura une puissance qui va se dégager dans cet amour-là. Alléluia. Amen. L'amour c'est un sentiment, mais l'amour aussi est comblé de la puissance de Dieu. Lorsque tu aimes, tu dégages les rayons de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout autour, tu verras que non, tout le monde sera affecté. Et même ceux-là qui voulaient te faire du mal, ils vont se changer d'avis, ils vont dire, mais cette personne, on voulait lui faire du mal. Mais cet amour qu'il est en train de nous présenter, c'est un amour qui est au-delà de ce que nous pensons de lui. Et même les démons pourront aussi changer d'avis. Ils pourront dire que non, non, cet homme-là, lorsque nous nous approchons de lui, il y a les rayons de l'amour qui nous frappent et les démons peuvent même fuir loin de vous. Bien aimé, dans la prière, il y a la puissance. Et nous devons nous rendre compte de cette puissance-là, que cette puissance-là réside dans la vie de chaque chrétien que nous sommes. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'aller pas à pas pour comprendre comment est-ce que Dieu agit. Et nous avons dit la fois passée que Jacques, celui qui nous a donné ces versets, je vous ai dit qu'il a choisi seulement Élie, alors que dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples de puissance de Dieu. Il y a eu même, Ézéchias, lorsqu'il a demandé à l'homme de Dieu, Ésaïe, qui était venu pour lui annoncer le message qui venait de Dieu. Il a dit que, à quoi reconnaîtrai-je que l'Éternel m'a guéri? Alors qu'il avait prié, mais il a demandé d'abord le signe. Alors, il a demandé, tu veux que le soleil, les degrés du soleil puissent avancer de quelques degrés ou bien puissent reculer? Il a dit que non, si ça avance, là, ça c'est peu de choses. J'aimerais que les degrés puissent reculer. Alléluia. Amen. Et là, je vous avais donné la révélation. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vous ai dit que c'est alors que nous avons aujourd'hui un mois qui a 28 jours ou bien 29. Et nous avons une année qui a 365 jours. Et il y a une autre année qui a 366 jours. Vous comprenez? À cause de cette prière que cet homme avait fait. Il y a aussi un homme qui avait prié l'Éternel que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et le soleil a rompu ses courses à cause de la prière d'un homme. C'est possible que le soleil de la justice s'arrête maintenant sur ton cas. Tu n'as pas besoin de voir le soleil qui éclaire la nature qui est au ciel là-bas de s'arrêter, mais tu as besoin aujourd'hui que le soleil de la justice s'arrête sur la situation de ta vie et change les choses. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que tu comprends déjà cette révélation-là. Il faut que le soleil de la justice qui est Jésus s'arrête maintenant pour éclairer ta situation qui est ténébreuse. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons dit que la puissance que nous avons aujourd'hui, cette puissance-là a un nom. Et le nom de la puissance que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu libères la puissance. Et même les démons n'aiment pas entendre parler de ce nom-là. C'est ainsi que quand vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, on dit que il faut les empêcher qu'ils ne puissent pas prêcher encore en ces noms-là. Il faut éviter qu'ils parlent encore en ces noms-là. Les ennemis de Jésus ne voulaient même pas citer son nom. Et d'après les témoignages que nous avons suivis, lorsque les diables ou bien les occultistes font leurs réunions, ils ne veulent jamais citer le nom de Jésus dans les réunions. Parce que lorsqu'ils citent le nom de Jésus, bien aimé, je vous dis que tout le monde débandade total. Les gens ne peuvent pas résister devant ce nom-là. Bien aimé, je vous avais dit que non, le nom de Jésus, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une expression. Jésus n'a pas dit que lorsque vous priez, terminez votre prière par dire que non, au nom de Jésus. Non, non, il n'a pas dit cela. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir. Le nom de Jésus, c'est un pouvoir. Le nom de Jésus, c'est une autorité. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné aussi le pouvoir. Et la fois passée, nous avons vu que Jésus disait aux disciples qui revenaient donc de la mission,
qu'il leur avait confié, ils sont allés pour prêcher. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit que non, ça, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils avaient fait l'exploit sur les terrains. Ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 10. Si vous commencez à partir même du premier verset, vous allez voir que Jésus leur avait confié une mission. Il avait donné aussi la recommandation à ses disciples. 72, ils sont partis et quand ils sont revenus, ils avaient un rapport positif juste pour le nom de Jésus. Et vous voyez aussi dans les actes des apôtres, les premiers miracles que les disciples, les apôtres avaient opérés, c'était donc de donner la vigueur, la force à un paralytique qui était assis devant le temple pendant plusieurs années. Il était connu dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les aveugles voient au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de cet homme qui était aveugle nain. Alors qu'il y avait des gens qui posaient des questions à Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, dites-nous maintenant, est-ce que ce sont ses propres péchés ou bien les péchés de ses parents? Mais cet homme est né déjà, est né comme ça aveugle. Mais pourquoi il est né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés ou bien à cause des péchés de ses parents? Alléluia. Amen. Ça, c'est le maître qui est en train de parler. Le maître dit maintenant à ses disciples, il a dit que non, ce n'est pas à cause des péchés de ses parents, ni à cause de ses propres péchés. Mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel, pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui se passent dans notre vie. Bien-aimés, ne soyez pas dans l'étonnement parce que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la prière a une puissance. Lorsque tu dégages cette puissance, Jésus entre en action. Il agit, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit que lorsque il a dit à cet homme, il a pris la boue, il a appliqué sur les yeux de cet homme, il a dit que va maintenant au réservoir de Siloé pour laver ton visage. Et là, tu pourras voir. Je me dis toujours que peut-être lorsque cet homme est en train de faire son chemin pour aller au réservoir de Siloé, il y avait des gens qui pouvaient lui présenter de l'eau dans des gobelets, des gens qui venaient avec de l'eau dans des assiettes. Il disait que non, mais cet enfant, ce charpentier, le fils de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait encore à cet homme? Voilà, au lieu, il n'a pas pitié de cet homme. Alléluia. Amen. Alors que la souffrance, quand la souffrance vient, bien aimé, il faut savoir qu'à ce moment-là, Dieu ne dort pas. Dieu connaît bien ta situation. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils traversent des moments difficiles, Dieu ne connaît pas. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ma situation. Amen. Ne vous inquiétez pas, nous allons lire la Bible, mais tout ce que je suis en train de dire, ça vient de la Bible. Si vous voulez bien, vous pouvez lire dans le livre de Jean, chapitre 9. Et là, nous voyons cette histoire de cet aveugle. L'aveugle a obéi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Nous avons parlé de l'obéissance. Élie était obéissant. Cet aveugle a obéi à la parole de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas céder aux caprices des gens qui pouvaient rencontrer sur son chemin, qui pouvaient venir avec des propositions. Vous savez, lorsque vous avez un plan quelconque, vous avez une destinée quelconque, sur votre chemin, vous pouvez rencontrer certaines personnes qui peuvent venir pour vous présenter d'autres solutions, qui peuvent vous présenter même des raccourcis afin que vous puissiez atteindre votre but. Bien-aimé, mais il faut attendre le temps de Dieu. Il faut être là où Dieu t'a placé, là où Dieu demande que tu sois. Élie avait obéi à la parole de Dieu. Il est allé au torrent de Kérit. Élie avait obéi à la parole de Dieu. Il est allé chez la veuve de Sarepta, selon l'Esprit de Dieu, parce qu'il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons dit que cette puissance, nous l'avons par la puissance, par le nom de Jésus. Cette puissance, nous l'avons lorsque nous sommes obéissants. Cette puissance, nous l'avons lorsque nous appliquons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et vous voyez que quand cet homme, je reviens encore sur l'histoire de cet homme aveugle, lorsqu'il a obéi, il est allé donc à Siloé, comme Jésus lui avait demandé.
lorsqu'il est parti là-bas, il a lavé ses yeux et bien aimé, il a recouvert la vue. Et tout le monde s'étonnait de ce que cet homme pouvait donc voir. Il pouvait s'attendre à autre chose, mais pas à cela. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que cet homme puisse voir un jour. Mais moi, je te dis que non, les jours des miracles, c'est Dieu qui les détient. C'est Dieu qui connaît le temps de la réalisation, de la réponse dont tu attends. Ça fait longtemps que tu as toujours demandé à Dieu. Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu puisses céder aux caprices, que tu cèdes aux provocations, que tu cèdes à des solutions éphémères que on peut te présenter sur le chemin. Tu es sur le chemin et tu vas maintenant sur ta destinée. J'aimerais que tu comprennes que toi, tu es en train de marcher vers ta destinée. Sois seulement obéissant et tu verras la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Je vous avais donné l'exemple de Moïse. Lorsque Moïse avait obéi dans le livre d'Exode, chapitre 17, nous voyons que Moïse avait obéi lorsque Dieu lui a dit que non, tu dois frapper au rocher et les rochers de ces rochers-là sortira de l'eau, tu vas donner à boire aux enfants d'Israël. Moïse avait obéi. Mais nous voyons que la deuxième fois, Moïse n'a pas obéi à Dieu. La deuxième fois, Moïse frappe les rochers 2 fois alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Frapper et parler, c'est différent. En ce moment-là, Dieu lui a dit que non, maintenant, toi, tu dois parler au rocher. Parle maintenant au rocher des âges qui est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour frapper. Il y a aussi un temps pour parler. Alléluia. Tu n'es pas obligé de frapper à tout moment. Bien aimé, tu as frappé beaucoup de portes dans ta vie. Maintenant, ça n'a pas marché. Mais le temps est venu où tu dois parler. Le temps où tu dois entrer dans la prière. Le temps où tu dois t'adresser maintenant au rocher. Alléluia. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 20. Là, on nous montre que Dieu a dit à Moïse que parle au rocher. Mais au lieu de parler que rocher donne de l'eau, ça pouvait être un miracle de plus que Moïse pouvait opérer à ce temps-là. Mais la Bible nous dit que Moïse a frappé les rochers. Des fois, il dit que est-ce de ces rochers, vous comprenez? Est-ce de ces rochers que sortira de l'eau afin que vous puissiez voir? Il a douté dans son cœur. Bien aimé, je vous ai dit que la prière ne peut jamais être accompagnée de la puissance lorsqu'elle est faite avec des doutes. Nous ne devons pas douter dans nos cœurs. Lorsque nous doutons, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, chapitre 1 plutôt, lorsque vous commencez à partir du verset 5, la Bible nous dit cela. La Bible nous dit que celui qui manque de la sagesse demande cela avec foi et qui ne doute point, car celui qui doute est semblable à au flot de la mer qui sont jetés ça et là, qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsque toi tu es irrésolu, lorsque toi tu es inconstant dans toutes tes voies, tu ne peux jamais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien aimé, tu me poses là la question pour dire que, mais ceux-là qui ne prient pas, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, pourquoi ils reçoivent-ils ce dont ils ont besoin? Bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il écoute même parfois, il voit aussi la souffrance de ceux-là aussi qui peuvent même crier pour une seule fois dire que Seigneur aide-moi. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, Dieu est miséricordieux et compatissant dans son amour. Il peut écouter n'importe qui. Nous ne pouvons pas le limiter, il est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Il est souverain. Mais moi, je suis en train de vous donner des ingrédients ou bien des choses qui peuvent faire que nous soyons puissants dans notre prière. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, notre prière est puissante. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, notre prière est puissante. Lorsque nous n'avons point de doute dans nos cœurs, notre prière est puissante. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions dans l'obéissance, notre prière est puissante. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous désobéissons à Dieu, la Bible nous dit que la prière du méchant est en horreur devant l'Éternel, mais la prière de l'homme juste lui est agréable. Nous devons être agréables devant le Seigneur. Là, c'était notre point que nous allons encore développer aujourd'hui. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes agréables,
notre Dieu fait de grandes choses. Ça, c'est la sanctification dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé, Élie était un homme de la même nature que nous. Lorsqu'il est entré dans la maison de cette veuve, la Bible ne nous montre pas qu'il a cherché à ce que cette veuve soit sa femme ni sa concubine. C'était une école où Élie devrait passer, où il devrait être dans la maison d'une femme, mais tout en sachant que non, je suis dans cette maison pour être seulement nourri. Il ne pouvait pas donc changer cette femme-là, la rendre sa femme, la sanctification, vivre dans la sanctification. L'école de la veuve de Sarepta. Dieu nous fait passer par des écoles comme ça. Mais lorsque toi tu es enfant de Dieu, et parfois tu te retrouves dans des situations où tu lâches facilement, tu abandonnes facilement ta foi. Alléluia. Amen. J'aimerais que l'on lise des versets donc pour entrer dans la prière. Nous lisons d'abord les livres des psaumes 65 verset 2. Psaume 65 verset 2. Nous ouvrons maintenant la Bible. J'aime parfois parler donc comme ça, mais je pense que c'est le moment maintenant d'ouvrir la Bible. 65 verset 2. Psaume 65, verset 2 nous dit ceci. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, toi qui écoutes la prière. J'aimerais commencer même par le verset au-dessus là. Avec confiance. Au chef de chantre, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Heureux le peuple que tu choisis. Mais bien aimé, le choix de l'Éternel. Nous devons savoir que nous tous, si nous sommes réellement des chrétiens, nous avons été choisis par Dieu. Personne ne peut devenir chrétien par lui-même. Et la Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque nous avons entendu la voix de Jésus, lorsque nous avons entendu la voix du bon berger, bien aimé, nous ne pouvons pas rester oisifs, nous ne pouvons pas rester dans la même position qu'on avait autrefois, mais nous devons prendre la décision de le suivre. Suivre Jésus, c'est demeurer dans sa présence. Suivre Jésus, c'est demeurer dans l'obéissance à sa parole. Vous savez, je parlais de la sanctification, mais il y aura tout un sujet donc que nous allons développer dans les jours qui viennent, un enseignement sur qu'est-ce que je disais? Sur la sanctification. Nous aurons un enseignement sur la sanctification. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que cela fait partie aussi donc de la puissance de la prière. Lorsqu'on vit dans la sanctification, lorsqu'on est choisi par Dieu bien-aimé, on est mis à part. On est mis à part. Être sanctifié, c'est être mis à part. On a été choisi par Dieu. C'est ainsi que dans ce verset, on nous dit, heureux le peuple que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. Alléluia. Amen. Être choisi, donc c'est le moment où tu dois comprendre maintenant que c'est mener une vie de sanctification. Dieu nous a choisis pour mener une vie de sanctification. Et lorsqu'on est dans la sanctification, bien aimé, nous allons aussi dégager les rayons de puissance, parce que le diable, il ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui mène une vie de péché. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui ne se sanctifie pas lui-même. Vous savez que autrefois, lorsque Dieu voulait entrer en contact avec son peuple d'Israël, l'Éternel donnait le message à Moïse et il lui disait que va maintenant sanctifie le peuple, que le peuple se sanctifie pendant 3 jours et qu'il s'approche maintenant de la montagne afin qu'il puisse écouter ma voix. Et la Bible nous dit qu'un jour, le peuple s'était hasardé aussi de s'approcher de ce Dieu-là. Lorsqu'ils se sont
Et vous savez que cette montagne-là de Sinaï, bien aimé, on parle, mais quand on lit la Bible, on voit comment est-ce que les gens pouvaient être dans l'épouvante. La Bible dit que lorsqu'ils s'approchaient de la montagne, ils ne pouvaient même pas toucher cette montagne-là. Ils ne pouvaient pas toucher la montagne. Lorsque toi, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas saint, tu ne peux pas toucher la montagne. Et lorsque tu touches cette montagne-là, tu meurs. Vous imaginez? La Bible nous dit que lorsque Dieu voulait parler, il y avait des tonnerres, il y avait donc des fracas dans les cieux et les gens ne pouvaient même pas supporter d'entendre cette voix-là de Dieu. Et les gens pouvaient dire à Moïse que non, toi tu peux parler à ton Dieu, ce Dieu-là, non, non, nous ne voulons pas écouter. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il y a des tonnerres, il y a une puissance qui se dégage. Et la Bible nous montre que lorsque Moïse lui-même montait à la montagne, lorsqu'il passait son temps dans la sanctification devant le Seigneur, et lorsqu'il est descendu de la montagne, personne ne pouvait fixer son regard sur le visage de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse rayonnait, Moïse brillait, parce que c'était un homme de sanctification. Moïse, quand il montait à la montagne, il savait que non, là, je vais rencontrer l'Éternel. Et la Bible nous pose la question dans le livre des psaumes, je ne sais pas, c'est psaume 24, la Bible nous demande qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui a un cœur pur, celui qui a des mains innocentes. Alléluia. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Bien-aimé, le temps de la grâce ne nous donne pas la possibilité de demeurer dans les péchés. Le temps de la grâce ne nous pousse pas à demeurer dans les péchés. Nous lisons cela dans le livre de 24. Nous lisons dans le livre de Psaume 24. La Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Alléluia. Gloire au Seigneur, il recevra la bénédiction. Lorsque nous montons à la montagne de l'Éternel, lorsque nous allons dans la prière avec des mains innocentes, c'est-à-dire des mains qui n'ont pas tué, lorsque nous montons avec un cœur pur, bien-aimé, nous recevrons la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu de salut. Et la Bible nous dit que c'est ça le partage de ceux qui l'invoquent. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien prier, mais le cœur impur, bien-aimé, ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si vous recevez la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, ce n'est pas le matériel. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Peut-être nous croyons que lorsque nous parlons de la bénédiction, nous voyons seulement les choses matérielles. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous voyons la miséricorde de Dieu. Amen. Nous voyons la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est plus que de l'or, plus que de l'argent. Nous voyons la compassion de Dieu qui demeure sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons les bontés de Dieu. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Yes. Moi, j'aimerais être dans la grâce de Dieu plutôt que d'avoir tous les biens matériels du monde. Lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est plus que les grandes maisons. La grâce de Dieu, c'est plus que les grands biens que les hommes peuvent avoir aujourd'hui. Amen. Un homme qui a la grâce de Dieu, c'est un homme qui vit aussi dans la sécurité. Yes. Alléluia. Et cette bénédiction, on la donne à ceux-là qui ont des mains innocentes. Celui qui a un cœur pur. Bien-aimé, si tu veux dégager une puissance dans la prière, si tu veux être à la montagne de l'Éternel, la montagne dont je parle ici, ce n'est pas une élévation de la terre quelque part, où nous allons seulement à Mangengengue, oui, où on peut partir là-bas pour être isolé. Lorsque j'étais à Kinshasa, je montais aussi à Mangengengue. C'était devenu comme une habitude. J'y montais à tout moment avec un groupe de mes amis pasteurs qui sont au Congo là-bas, et même ceux-là qui sont ici en Europe. Je vous dis que j'allais aussi à Mangengengue parce que j'avais besoin de cet isolement-là.
rester donc dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Yongisho, qui aimait aussi aller prier à la montagne. Il montait avec un groupe d'intercesseurs, avec des sujets. Il ne pouvait pas descendre de la montagne s'ils n'ont pas reçu la réponse de la part de Dieu. Bien-aimé, mais aujourd'hui, ce n'est pas cette montagne-là que les gens montent avec des selfies, avec des téléphones en train de se prendre des images pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, pour que l'on voie que ce sont eux des hommes de prière. Ce n'est pas cette montagne-là. Alléluia. Amen. Moi, je parle de la montagne dans notre cœur, de la prière, une montagne de la prière. Ce n'est pas une montagne où nous devons aller en brousse avec des caméras, avec une équipe qui est en train de nous filmer pour voir comment est-ce que nous sommes en train de prier. Non, non, ce n'est pas ça, cette montagne-là, mes bien-aimés. Amen. Jésus, s'il pouvait le faire, il était avec ses disciples à la montagne, alléluia, de Gethsemane. Lorsqu'il priait, la Bible nous dit qu'il était dans cette splendeur-là, la puissance de Dieu s'est manifestée à la montagne, au point même qu'ils ont vu Élie, alléluia, Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre était là, il ne savait pas quoi dire. Il a dit que non, faisons maintenant 3 tentes en ces lieux. Une tente pour toi, Jésus, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Vous comprenez que dans la prière, Pierre était là, il s'oublie lui-même. À la montagne, on s'oublie soi-même. On donne gloire seulement à Dieu. Il était là, il dit que non, j'ai fait une tente pour toi, Jésus. À la montagne, on s'oublie soi-même. Il dit que j'ai fait une tente pour Moïse. Je ferai une tente pour Élie. Alléluia. Mais où est-ce que lui allait passer le temps? Jacques et les autres gens qui étaient avec lui, où est-ce qu'ils allaient passer le temps? Il s'est oublié lui-même. À la montagne, on s'oublie, mes bien-aimés. Nous devons avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Et ici, j'aimerais que nous puissions comprendre, avant que nous puissions acquérir cette puissance qui vient de l'Éternel, la première question que nous pouvons nous poser, est-ce que notre caractère a-t-il été changé? Notre caractère. Nous devons d'abord changer de caractère lorsque nous venons à notre Dieu. Lorsque nous voulons voir la puissance de Dieu dans notre vie, nous devons être des hommes qui ont changé leur caractère. Il ne faut pas que nous soyons toujours les mêmes. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle nature que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait prié à son temps. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons changé notre caractère? La Bible nous dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a des mains innocentes, celui qui a un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Pourquoi la Bible fait seulement donc allusion au mensonge? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les mensonges, mais qui veulent appliquer la puissance de Dieu. Non, non, la puissance, tu ne la verras jamais. Tu ne peux jamais la voir, cette puissance. Si tu es dans les mensonges, si ton cœur n'est pas pur, un cœur plein de mauvaises pensées à tout moment, bien aimé, tu ne peux jamais voir cette puissance. Est-ce que notre caractère, votre caractère a-t-il été changé, transformé? Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, les ténèbres ont-elles été remplacées par la lumière? La question que l'on peut se poser, les ténèbres ont-elles été remplacées par la lumière? N'est-ce pas, nous sommes toujours dans les ténèbres. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que les ténèbres qui étaient à nous, ces ténèbres étaient-elles changées un jour en lumière? Ou bien nous sommes en train de servir les dieux qu'on appelle Mammon et en train de servir encore Dieu à la fois? On ne peut jamais servir des maîtres. Nous ne pouvons pas être du côté des ténèbres et être aussi du côté de la lumière. Lorsque notre ténèbre est changée en lumière, c'est-à-dire nous abandonnons tous ces dieux-là qu'on célébrait autrefois. Le Dieu-là auquel on était attaché autrefois. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de dieux dans ce monde.
Là, je ne parle pas de votre caractère. Le caractère, c'est notre comportement qui doit être transformé. Mais lorsque toi, tu es attaché plus au football, tu peux être attaché plus à la télévision, tu peux être attaché plus aux réseaux sociaux pour regarder d'autres images, plutôt que de se donner à Dieu. Tu ne peux pas dégager la puissance qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons abandonné la vie du péché? C'est ça la question qu'on peut se poser. Dans la sanctification, nous devons abandonner cette vie du péché pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, si nous prions selon la volonté de Dieu, si nous sommes sanctifiés devant l'Éternel, nous pouvons voir la puissance de la prière s'opérer, la prière qui opère des miracles. Nous pouvons voir cela. Amen. Alors, ça, c'est un point que j'ai voulu donc que nous puissions retenir. Nous devons être sanctifiés avant que nous puissions voir la foi, la puissance de Dieu dans notre vie. Mais la deuxième chose, la fois passée, j'avais parlé de cela, mais j'aimerais encore y revenir. Lorsque nous nous approchons de Dieu, bien aimés, nous devons croire que notre Dieu existe réellement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Avoir l'assurance, c'est cette foi. La foi dont nous avons parlé la fois passée en passant. Juste à la fin, je vous ai dit que nous devons parler de la foi un tout petit peu. Mais bien aimé, la prière faite avec foi, c'est une prière qui libère la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la foi, c'est les rails même par lesquels nos prières peuvent rouler pour pouvoir atteindre Dieu. Si tu veux atteindre Dieu, tu dois être un homme qui prie avec foi. Et vous savez que dans la Bible, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bien aimé, quand on a la foi, on doit espérer les choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu as déjà demandé à ton Dieu, mais tu sais que c'est Dieu-là qui a parlé, il finira par réaliser ce qu'il a promis. Lorsque tu pries ainsi, bien-aimé, il y a une puissance qui est dégagée parce que toutes tes pensées sont tournées vers Dieu, ton cœur est tourné vers Dieu et tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut réaliser cela dans ta vie. Les exemples sur la foi sont multiples dans la Bible. Et Jésus a parlé, il parlait chaque fois, il disait aux gens qui venaient vers lui, qui demandaient un miracle, qui demandaient quelque chose. Lorsqu'ils obtenaient ça, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque nous avons la foi, bien aimé, nous n'aurons pas le temps d'aller marcher, donc de nous promener par-ci par-là pour aller chercher un homme de Dieu qui a la puissance. Comme je vous ai dit que toi, tu as la puissance là où tu es. Tu dois croire, c'est la foi en Jésus dont je parle. Il y a des gens qui croient en des histoires qu'ils ont demandées. Non, j'ai la foi d'obtenir seulement ça. Non, non, la foi en Jésus. J'ai la foi en Jésus. Je sais que non, Jésus est capable de me donner ce que je lui ai demandé. La foi dans les biens matériels, la foi donc en soi-même, la foi dans les choses que nous voyons, même le monde aussi a ça. Je vous ai dit qu'il y a la foi qu'on appelle, la foi comme dans un de mes enseignements, je vous avais dit cela, il y a la foi qu'on appelle la foi commune. Et il y a la foi, la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est une foi qui est basée sur Jésus. C'est cette foi-là, en tant que chrétien, lorsque moi je demande, je veux voir la solution, je veux voir quelque chose dans ma vie, je m'adresse à Jésus et je sais que ce que Jésus a dit, il va me le donner. Parce que nous avons vu que c'est en son nom que nous pouvons obtenir toutes choses. Et la prière peut être vivante seulement si elle est accompagnée de la parole de Dieu. Une prière qui est accompagnée par la parole de Dieu, elle est puissante. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais si tu n'utilises pas la parole de Dieu, bien aimé, cette prière-là ne sera pas puissante. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de la situation que nous avons aujourd'hui? Je peux lire la Bible, je peux méditer sur un verset biblique
Et j'essaie maintenant d'appliquer ces versets-là à la situation que je suis en train de traverser. Et c'est alors que ma prière sera accompagnée de la puissance. Mais si je ne le fais pas dans ce sens-là, bien aimé, ça sera vraiment très difficile. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous lisons cela. Hébreux 11. Nous lisons cela. Je l'ai déjà récité ici, je pense. J'ai déjà récité ça ici. Verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu et qui ne croient pas que Dieu existe? Bien sûr, il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais lorsqu'ils font le dos, ils oublient que non, Dieu existe. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient, mais eux-mêmes n'ont jamais été remplis de cette connaissance-là de ce que Jésus a fait pour eux. C'est ainsi que l'on dit qu'il faut qu'ils croient que Dieu existe. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a des gens qui viennent dans la prière, mais dans leur pensée, ils ne savent pas que ce Dieu-là existe. C'est ainsi que chaque fois, quand j'enseigne sur la prière, j'ai toujours dit que non, le Dieu que nous prions, c'est notre papa qui nous aime très bien et qui connaît très bien notre situation. Il connaît que nous avons besoin de quelque chose. Lorsque je prie, je peux même mettre la chaise là, je dis que non Seigneur, tu n'es pas là, très loin au ciel là-bas. Moi, je te vois maintenant sur ma chaise ici, je suis en train de te parler. Mais lorsque nous mettons dans nos têtes que non, il est très loin, peut-être il a des problèmes auditifs, il ne peut pas nous entendre. Alléluia. À ce moment-là, ça sera très difficile pour nous. Mais lorsque nous prions par la foi, lorsque nous nous approchons dans la foi, mes bien-aimés, il y a la réalisation de ce que nous cherchons. La prière, plus la foi, plus l'action, produit les miracles. Je pense que nous retenons cela. La prière, plus la foi, plus l'action, produit les miracles. Si tu es un bon chrétien, sois un homme de prière et faites cette prière-là avec foi. Non seulement c'est limité par la foi, mais il faut passer à l'action. Lorsque tu es dans l'action, tu verras les miracles. Et je vous avais donné l'exemple la fois passée de gens qui cherchaient la prospérité, qui voulaient être bénis. Et il y a un pasteur qui était venu, qui parlait donc de la prospérité. Et les gens sont allés là-bas, il y avait un engouement de serviteurs de Dieu. Ils croyaient que non, on va leur donner une formule magique, et de telle sorte que lorsqu'ils vont écouter cette parole-là, ils seront directement riches. Mais l'homme de Dieu a dit que non, regardez, ce que nous faisons nous en tant qu'enfants de Dieu, nous restons dans nos chambres, enfermés là du matin jusqu'au soir. Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, je te bénis, je t'élève, toi tu as dit ceci, je recevrai Seigneur, je recevrai. Et il y a quelqu'un qui est sorti le matin, qui a fait peut-être une courte prière et qui est parti au travail, qui est en train de vendre. J'ai vu, cet homme-là disait que non, j'ai vu des gens qui sont en train de vendre de l'eau sur les têtes. Cette personne-là, quand elle va rentrer le soir, elle aura de quoi donner à sa famille, plutôt que toi qui es toujours enfermé dans la chambre et tu ne sors pas pour aller chercher. Il y a un temps pour frapper, il y a un temps pour parler. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour frapper le rocher, il y a un temps où nous devons parler au rocher. Et lorsque nous parlons, nous devons entrer en action. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Lorsque nous cherchons Dieu, bien aimé, nous devons savoir que nous allons recevoir tout ce que nous lui demandons. L'Éternel, notre Dieu, ne peut jamais nous abandonner. L'Éternel, notre Dieu, nous donnera tout ce que nous lui demandons. Nous devons savoir cela, mes bien-aimés. La foi peut bouger les montagnes. La foi peut bouger les obstacles qui sont au-devant de nous. Quels sont les obstacles aujourd'hui qui nous barrent la route? Bien-aimés, il n'y a pas une autre possibilité où nous pouvons
entrer en possession de ce que Dieu nous a promis si nous n'avons pas la foi. C'est par la foi que nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit que si nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par la vue. Si tu vis par la vue, tu seras un homme malheureux dans ta vie. Tu dois vivre par la foi. C'est ce que la Bible nous demande. Bien-aimés, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va te rémunérer. Dieu va te donner ce que tu lui as demandé. C'est un problème d'avoir la foi et de rester constant dans ce que tu avais demandé. Et lorsque tu as la foi, tu dois être un homme de persévérance. Tu dois prier avec persévérance. Là, je sors maintenant de la foi, je parle de la persévérance. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous devons tout terminer. On ne va pas encore laisser une partie. La persévérance. Nous avons besoin de la persévérance dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, Paul avait prié 3 fois. La Bible nous dit que j'ai prié 3 fois. Et à la fin, il a obtenu quand même la réponse de la part de Dieu. Dieu lui a dit que non, ma grâce te suffit. La persévérance. Nous devons être persévérants. Beaucoup de gens ont abandonné l'assurance qu'ils avaient. Nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 10. De Hébreux chapitre 10, 35 à 39. Je suis en train de rigoler parce que moi-même j'ai écrit dans mon cahier, j'ai écrit Persévérance chapitre 10. Alors que c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 10. J'ai écrit Persévérance chapitre 10, 35 à 39. Alléluia. Parfois, quand on est en train de travailler, il y a des choses, mais Dieu nous aide toujours à comprendre. La Bible nous dit ceci, la persévérance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonnez pas votre persévérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Nous devons être persévérants dans la prière. Et c'est là où nous allons voir que la puissance agit lorsque nous sommes persévérants. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je lis un peu lentement afin que nous puissions comprendre. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Bien aimé, lorsque nous nous retirons, lorsque nous ne vivons pas par la foi, Dieu ne prendra pas plaisir à nous. Encore un peu de temps, le Seigneur viendra pour agir dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons obtenir ce qui nous a été promis par le canal de la persévérance. N'abandonnez pas votre assurance, l'assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment est-ce que nous pouvons être rémunérés lorsque nous n'abandonnons pas notre assurance? Soyons dans l'assurance, demeurons dans la persévérance et notre Dieu agira dans notre vie. Amen. Il y a des gens qui ont abandonné quelque part. Mais aujourd'hui, j'aimerais que toi, tu t'élèves encore et que tu marches avec ton Dieu. Et voilà ma prière de cet après-midi. Et que tu puisses t'élever et dire que non, j'ai abandonné pour rien. La Bible me dit aujourd'hui qu'encore un peu de temps, encore un peu de temps, Jésus va venir. Encore un peu de temps, j'obtiendrai ce qui m'avait été promis. Est-ce que tu peux dire cela encore un peu de temps? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. J'obtiendrai ce qui m'avait été promis. J'obtiendrai ce qui m'avait été promis. Mais comment obtenir cela? C'est lorsque nous demeurons dans la persévérance. On nous dit que n'abandonnez pas votre assurance. La foi est une assurance de choses que l'on espère. N'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia.
N'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Beaucoup de gens ont abandonné leur foi. Bien-aimé, il faut que les portes maintenant de fer tombent dans notre vie. S'il y avait des barrières qui nous posaient des problèmes, aujourd'hui, si nous persévérons dans la prière, bien-aimé, nous allons voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir un feu qui descend d'en haut, comme je l'ai dit. Mais tu as besoin de voir la réalisation de ce que toi tu as demandé à Dieu. Et dans cette parole, on dit que vous allez obtenir ce qui vous avait été promis. Encore un peu de temps, vous obtiendrez cela. Et la Bible poursuit et dit que non, mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, si ce juste-là se retire, c'est-à-dire il abandonne sa foi, Dieu ne peut pas prendre plaisir en lui. Dieu ne prendra pas plaisir en nous lorsque nous abandonnons la foi, mes bien-aimés. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons attendre dans la foi. Nous devons associer à notre prière la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va donner la puissance à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole est comme nos munitions de guerre. C'est comme quelqu'un qui part à la chasse et qui a un fusil et ce fusil-là n'a pas de balles. Les balles, ce sont la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons accompagner notre prière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà le point que je voulais donc partager avec vous. Et le dernier point dont je vais parler maintenant, c'est prier en toute humilité. Lorsque tu veux que ta prière soit puissante, bien aimé, tu dois être humble. Il ne faut pas dire que non, je suis un homme de prière. Moi, je suis un homme de prière. Quand je prie, même les montagnes sont ébranlées, les prisons bougent. Non, non. Dieu veut que nous puissions prier en toute humilité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Amen. Ça, c'est Amen. toujours l'homme qui a compris que non, nos prières ne sont pas écoutées parce que nous prions très mal. C'est l'homme qui a compris cela. C'est dans le livre de Jacques. Nous lisons Jacques chapitre 4, je crois. Jacques chapitre 4. Jacques, c'est après Hébreu. Nous commençons à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci parce que j'avais donné ça. J'avais écrit ça sur... Vous savez, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter à nous. Là, on affirme, là, on ne pose pas la question, on affirme, on dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter à nous. Tu ne peux jamais faire la prière avec puissance si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je ne vais pas entrer dans la prière de combat aujourd'hui. Nous allons voir le combat spirituel un autre jour. Et là, nous parlons seulement donc de ce que Jacques a dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez maintenant au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Amen. Là, on ne dit pas que Dieu s'approche de nous et nous allons nous approcher de lui. Non, non. Nous faisons un pas parce qu'il nous a déjà tout donné à travers Jésus. Il dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Ça, c'est dans la prière. Comment est-ce qu'on peut s'approcher? C'est dans la prière. Mais écoutez maintenant. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Vous allez peut-être me poser la question, mais homme de Dieu, ce que vous dites maintenant, vous avez dit que venons à l'Éternel avec joie. On est dans la joie quand on vient dans la maison de l'Éternel, mais qu'est-ce que cela signifie encore? Bien aimé, ça signifie seulement un moment d'humilité dans les gènes. Lorsque nous gênons, nous venons, nous nous humilions devant le Seigneur.
avec un cœur pur. On dit que venez avec des mains pures. Alléluia. Nous avons vu que qui peut monter à la montagne de l'Éternel dans le livre des Psaumes chapitre 24. Mais vous voyez, Jacques reprend encore ceci. Afin que nous puissions comprendre que la prière ne peut jamais être puissante lorsque nous faisons cela dans la vie du péché. On nous dit, il dit ceci. Jacques le dit très bien. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Vous voulez que Dieu vous élève en puissance? Alléluia. Amen. Vous voulez que Dieu vous élève en puissance? Si vous n'êtes pas vous-même humble, si nous-mêmes nous ne sommes pas humbles, si nous-mêmes nous n'avons pas nettoyé nos mains touchent des histoires par là, des mains qui volent, des mains qui commettent des avortements, qui font de n'importe quoi, le cœur qui sont impurs, bien-aimés, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous devons être sûrs que maintenant, nous avons changé notre comportement, nous avons quitté les ténèbres pour rester dans la lumière de Dieu et nous avons le cœur là qui pardonne, le cœur qui n'est pas plein de haine. Lorsque vous êtes debout faisant une prière et que vous vous souvenez que vous avez un problème contre quelqu'un, laissez là votre offrande, allez arranger avec votre frère. Si nous ne savons pas comment pardonner, c'est-à-dire notre cœur n'est pas pur devant l'Éternel. Et Jacques dit que pécheurs que vous êtes, nous devons être dans le deuil. Le deuil dont on parle ici, bien aimé, c'est dans les jeûnes. Aujourd'hui, je ne veux pas parler encore du jeûne parce que nous aurons le temps où nous allons donner un enseignement sur les jeûnes et prières. Ce sont des enseignements, très longs enseignements. Je ne peux pas ouvrir sur les combats spirituels ou bien parler encore de jeûne et prières. Mais nous devons jeûner. Lorsque nous jeûnons, notre prière est accompagnée de la puissance de l'Éternel. Et voilà pour aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Nous devons nous sanctifier, mes bien-aimés. Nous devons obéir à la parole de Dieu, associer à nos prières la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance, faire confiance au Saint-Esprit, parler toujours au nom de Jésus. Mais bien-aimés, à ce moment-là, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons offrir nos corps comme des sacrifices saints et vivants devant l'Éternel notre Dieu, comme on nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On dit que nous devons nous offrir nos corps comme des sacrifices vivants. C'est ça la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Lorsque nous menons une vie de sanctification, bien aimé, il y a un pouvoir terrible qui sera manifesté dans le monde d'à présent. Et nous allons voir une puissance se dégager tout autour de tout ce que nous sommes en train de faire. Et voilà pour aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Nous avons partagé cette parole et nous allons prier maintenant. Bien-aimé, tu as beaucoup lutté dans ta prière et tu te poses des questions. Pourquoi, mon Dieu, je suis toujours dans cette situation? Nous avons vu que mon juste vivra par la foi. Si nous avons la foi, nous allons voir la main de l'Éternel dans notre vie. Il a dit que si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne qui est ôte-toi de là. Et si vous ne doutiez pas dans votre cœur, vous allez voir cela se réaliser. Maintenant, nous allons demander... Adresse-toi maintenant à Dieu et le Seigneur entendra ta voix. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher seulement quelqu'un d'autre. Je te dis que cette puissance, elle est disponible pour chaque chrétien. Cette puissance est disponible plutôt pour chaque croyant. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que on t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui la réalise à travers ses serviteurs, à travers ses enfants. Nous avons dit que nous sommes amis de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois maintenant dans la joie, car Dieu veut t'utiliser puissamment maintenant. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire, comme nous avons vu dans le livre d'Hébreux. Chapitre 10. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu puisses prier avec foi. Alléluia. N'abandonne pas cette assurance. Tu étais sur le point d'abandonner. Mais ceux-là qui se confient à l'Éternel n'abandonne jamais. Tu dois aller de l'avant parce que Dieu est avec toi. Tu vas voir maintenant la puissance de la prière que toi tu vas faire cet après-midi. Alléluia. Prie maintenant avec ton cœur.
Notre Dieu, je veux maintenant, Seigneur Jésus-Christ, ta haute gloire. Toi, un Dieu qui réalise ta parole dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Tu as dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Seigneur. Nous avons notre rémunération auprès de toi. Comme tu lui as dit que nous n'abandonnez votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Notre assurance est sur toi, Jésus. Papa, je te bénis parce que toi tu nous donnes ce que nos cœurs désirent cet après-midi. Vois maintenant ces glaces, notre Dieu qui était dans le trouble. Papa, que tu puisses donner des solutions. Ceux-là qui ont des questions, ceux-là qui se posent des questions. Que ferais-je, Seigneur? Que tu sois la solution de leur vie, Seigneur, qui soit d'amour. Jésus de Nazareth qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Agis maintenant dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui avais agi dans la vie de Daniel, lorsqu'il était dans la fosse au lion, tu avais, Seigneur notre Dieu, manifesté ta puissance. Et les lions ne pouvaient pas ouvrir leur bouche, leur gueule, pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, sauter sur Daniel. Alléluia, parce que toi tu étais avec lui. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Merci Jésus. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. En son temps, mais encore un peu de temps, encore un peu de temps. Et vous verrez, celui qui doit venir viendra. Il viendra pour nous donner des réponses. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Laisse-moi t'aider. N'abandonne pas ton assurance maintenant. Je veux maintenant que tu puisses renouveler cette assurance que tu avais. Que tu puisses croire que c'est Dieu-là qui est capable d'agir maintenant dans ta vie. Tu as des hommes qui ont arrêté autrefois le soleil. Tu as des hommes qui ont régulé le degré, la lumière de quelques degrés, de 10 degrés. Alléluia. Toi aussi tu es capable maintenant d'arrêter le soleil de la justice qui est Jésus. Tout ce qui doit amener le soleil de la justice s'élèvera. Le soleil de la justice s'élèvera. Et la guérison est attachée à ses ailes. Notre Seigneur veut réaliser ce qu'il t'avait promis. Il a dit que encore un peu de temps, il te donnera ce qu'il t'avait promis. Encore un peu de temps, il te donnera. Mais seulement toi, garde ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que tu demeures toujours dans la persévérance. Demeure dans la persévérance. Demeure dans la persévérance. Demeure dans la persévérance. N'est-ce pas dans ton cœur, tu as envie d'abandonner. Tu te dis, mais à quoi sert-on de suivre ces dieux-là? Ma situation demeure la même. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dois apprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. C'est Jésus de Nazareth. Il est capable de changer ta situation, ma situation, en un clin d'œil. Seulement que celui qui s'approche de lui,
Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais que tu puisses croire maintenant cet après-midi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ceux qui sont malades maintenant retrouvent la guérison. C'est la famille de mon combat, Seigneur. Nous devons recevoir la réponse qui nous est Seigneur. Toi, tu es Dieu miséricordieux. Tu es Dieu compatissant, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Car toi, tu es le bon berger. Tu es celui qui nous a aimés les premiers. Ton amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus-Christ, ton d'amour. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu présent. Dieu présent. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière d'aujourd'hui. J'aimerais que cette semaine, notre Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas de partager encore la vidéo. Il y a des gens peut-être qui sont empêchés et qui peuvent nous suivre même en différé. Si nous pouvons faire ce travail-là, ça sera pour la gloire de notre Dieu. Amen. Si tu le fais, ce n'est pas pour le pasteur Emmanuel, tu le fais pour la gloire de ton Dieu. Et je pense que si tu peux bénir quelqu'un avec cette vidéo, que nous puissions apprendre comment prier, ça sera une très bonne chose. Que notre Dieu vous bénisse. Et je pense que nous allons nous retrouver encore le vendredi prochain dans notre programme de prière. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et les mercredis, n'oubliez pas, nous avons notre émission sur les réalités quotidiennes dans les couples. Les réalités quotidiennes dans les couples. Cette fois-ci, nous allons parler sur les respects mutuels dans les mariages. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se respectent pas dans les mariages. L'homme ne respecte pas sa femme, la femme ne respecte pas aussi son mari. Donc le mercredi soir, à partir de 20h30, nous serons là avec Maman Nathalie. Que notre Dieu vous bénisse. J'ai béni notre bien-aimé Dom et ma fille Keren qui est ici. Donc que notre Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen.